il y a un Goshen sur ton chemin. Dans la première lecture de ce jour, il nous est dit que c'est à Goshen que Jacob Israël rencontra, après plusieurs années de séparation, Joseph, son fils bien-aimé, vendu à des étrangers par la haine de ses frères. Goshen est une région de l'Égypte du nord, proche du Nil inférieur, où les enfants d'Israël vécurent du temps de Joseph et du temps de Moïse. Cette ville égyptienne, habitée par les Juifs, est connue pour le miracle de préservation que le Seigneur lui accorda. Et ce jour-là, je mettrai à part la terre de Goshen où réside mon peuple, pour que là, il n'y ait pas de temps, il n'y ait pas de mouches venimeuses, afin que tu saches que je suis Yahweh au milieu du pays. Je distinguerai mon peuple de ton peuple. C'est demain que se produira ce signe. Exode 8, 18 à 19. En disant qu'il y a un Goshen sur ton chemin, nous voulons dire à chacun que Dieu lui accordera toutes les grâces données à Israël du temps de Joseph et du temps de Moïse. La grâce de la préservation. Nous connaissons tous Goshen, la région de l'Égypte où vivait Israël et où Israël a été préservé des fléaux qui ont frappé l'Égypte. Mais dans la lecture d'aujourd'hui, on nous montre quand et comment et pourquoi le peuple d'Israël a habité Goshen. On nous montre en fait l'histoire de Goshen. Quand tu lis Exode 8, tu dis à Goshen, ils ont été préservés de la mort. Ils ont été préservés des fléaux. C'est à Goshen. Ok. Mais maintenant, la lecture d'aujourd'hui nous présente, mais Goshen, comment ça a commencé? Comment Israël s'est retrouvé à Goshen? Ça, c'est la première lecture d'aujourd'hui. Les trois significations de Goshen. À en croire les spécialistes, le mot Goshen peut être traduit de trois manières différentes. 1. Goshen, terre de soleil. Cette première signification veut dire que Goshen est une terre ensoleillée, où le froid ne règne pas. Donc, quand nous disons que nous devenons Goshen, qu'il y ait du soleil chez toi, qu'il y ait du soleil chez nous. Quand il fait frais, toi tu dois être une terre ensoleillée. Que nous soyons connus comme des gens toujours joyeux. Parce qu'il y a le soleil. Parce que les gens disent, en Europe, les gens sont toujours tristes. Mais non, c'est parce qu'il fait froid. Veuillez le comprendre. Quand il fait froid, il n'y a pas moyen de rire le matin là. Mais en Europe, quand vous allez là-bas, quand il fait chaud, quand il y a le soleil, pendant l'été, vous voyez, tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Les gens sont dehors. Tandis que quand il fait froid, les gens sont dans leur maison. Chacun se protégeant contre le froid. Goshen, terre de soleil, terre ensoleillée. Dieu dit, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais Goshen, ça veut dire qu'ici, il y aura toujours le soleil. Le soleil brillera ici. Il y aura toujours le soleil. Le froid ne régnera jamais. Mais Goshen nous rappelle aussi le manteau de la femme d'Apocalypse 12, 1. On dit, un signe grandiose apparut au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Goshen, c'est donc le lieu où Dieu nous enveloppe de lui-même pour nous rendre inaccessibles, inattaquables. Il est plus facile d'aller sur la lune que de s'approcher du soleil. Vivre à Goshen, c'est vivre inattaquable sur le soleil. Que Dieu te couvre de son manteau. Et le manteau de Dieu, il est soleil. Les sorciers ne peuvent pas arriver là où tu es. Parce que tu es enveloppé de soleil. Goshen. C'est pourquoi la mort, les fléaux ne sont pas arrivés à Goshen. Goshen est préservé, enveloppé de soleil.
Sois enveloppé de soleil. Sois enveloppé de soleil. Que ta famille soit enveloppée de soleil. Goshen, enveloppé de soleil. Goshen, c'est terre de force. Goshen est aussi une terre de force, une forteresse. Un point à partir duquel nous sommes forts. En ce sens, Goshen ressemble à la tour de Thébèche. Abimelech l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit: tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Ça c'est Juge 9, 52 à 54. Goshen, c'est un point à partir duquel nous sommes forts. Une terre de force. Une terre qui vous donne une position de force. Quand vous êtes à Goshen, vous avez une position de force. Vous êtes comme cette femme faible, mais qui est sous la tour. Et Abimelech, qui croyait être très puissant, qui avait pris beaucoup de villes, quand il arrive dans la ville de Thébèche, c'est une femme qui met fin à sa carrière. Une femme avec une pierre de meule. Un instrument de cuisine. Elle prend cet instrument et le jette sur la tête d'Abimelech et Abimelech meurt. Quand tu es à Goshen, tout ce que tu fais, toute arme que tu as devient arme de destruction massive. Goshen donc, tes terres de force, ta force, tu la puises en Dieu. Et lorsque tu es en Dieu, tout ce que tu fais, même ta petite prière, même ton signe de croix, même ta génuflexion, tout ce que tu fais revêt une puissance extraordinaire. Parce que tu es à Goshen, terre de force, terre de soleil. Amen. Goshen, terre de soleil. Que Dieu t'enveloppe de son soleil. Goshen, terre de force. Que tout ce que tu fais là revête une force extraordinaire. Amen. Pourquoi cette prière a été exaucée? Parce qu'elle a été faite à Goshen, la terre de force. Elle a été faite à la tour de Thébèche. Et à la tour de Thébèche, un morceau de meule de moulin peut écraser, fracasser le crâne, briser le crâne d'Abimelech. Goshen, terre herbeuse. Goshen signifie aussi terre herbeuse. Ce sens est confirmé par Genèse 47, 4. Nous sommes venus séjourner dans le pays car il n'y a plus de pâture pour les troupeaux de tes serviteurs. La famine en effet accable le pays de Canaan. Permets maintenant que tes serviteurs demeurent dans la terre de Goshen. Dans la terre de Goshen, il y avait du pâturage, il y avait de l'herbe. C'est une terre herbeuse. En tant que terre herbeuse, Goshen nous rappelle Psaume 23, 1 à 3. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Nous sommes des brebis. Le Seigneur est notre berger. À Goshen, nous aurons toujours de l'herbe à brouter. Il y aura toujours à manger. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël 2, 26. Nous sommes donc à Goshen. À Goshen, il y a de l'herbe. L'herbe de la parole de Dieu. L'herbe de l'Eucharistie. L'herbe de la nourriture ordinaire. Du pain quotidien. Quelqu'un qui est à Goshen ne peut pas manquer de parole. Il y aura toujours une parole pour lui chaque matin. Parce qu'il y a de l'herbe. Quelqu'un qui est à Goshen aura toujours droit à l'Eucharistie. Il y aura chaque jour le pain eucharistique pour lui. Celui qui est à Goshen ne manquera pas à manger. Chez lui, il y aura toujours à manger. Terre herbeuse. Voilà les grâces de Goshen.
sois enveloppé de soleil. Sois fort. Et vis dans le bonheur. Ne vis pas dans la disette. Ne vis pas dans le manque. Aie toujours à manger spirituellement et physiquement. C'est ça, Goshen. Soleil, préservation. Tébèche. Les petits riens que tu fais là, ça brise le crâne d'Abimelech. Herbe, nourriture. Spirituelle, nourriture physique. Qui ne veut pas habiter Goshen? Nous allons dire à Dieu, je veux habiter Goshen, terre ensoleillée, terre de force, terre herbeuse. Je veux vivre à Goshen. Je veux vivre à Goshen. Que ma maison soit un Goshen. Que mes études soient un Goshen. Que ma famille soit un Goshen. Qu'il y ait chez moi du soleil. Qu'il y ait chez moi de la force. Qu'il y ait chez moi, oh, de l'herbe. Que je ne manque pas à manger spirituellement et physiquement. Oh Goshen, que je sois toujours en position de force devant le diable, devant les démons, devant mes ennemis. Que je sois toujours en position de force parce que je suis à Goshen, une terre de force. Comme la femme de Tébèche, elle était en position de force par rapport à Abimelech. À Goshen, c'est en toi. Car tu es la véritable tour qui me protège. Tu es la véritable tour où je me cache. Rends-moi fort. La grâce de Goshen, hier et aujourd'hui. Il y a 3 grâces là-bas. La résilience, les retraits de deuil. À Goshen, il y a la grâce de l'exception et de la préservation. La grâce d'une meilleure terre donnée aux bergers. Dans la première lecture, répondant à l'appel de son fils Joseph, désormais vice-roi d'Égypte, Jacob s'y rend et il est installé, lui et tous ses enfants, tous les siens à Goshen. Donc, Joseph est déjà à une bonne position en Égypte. Alors il appelle son père. Il dit, venez vivre ici avec moi. Ils viennent et ils s'installent à Goshen. Mais avant d'y aller, le Seigneur rassure Jacob en ces termes. Je suis elle, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte. C'est moi aussi qui t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. C'est là que tu vas mourir. Genèse 46, 3 à 4. C'est à Goshen donc que Jacob retrouva Joseph, son fils bien-aimé. Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël en Goshen. Dès qu'il parut devant lui, il se jeta à son cou et pleura longtemps en le tenant embrassé. Israël dit à Joseph, pour lors je puis mourir. Maintenant je peux mourir après que j'ai vu ton visage et que tu es encore vivant. Genèse 46, 29 à 30. Voilà. Donc c'est à Goshen, la terre qui a été donnée à Israël en Égypte. Mais comment cette terre fut-elle donnée aux enfants d'Israël? Ce n'est pas Pharaon qui prit l'initiative de donner ce territoire à Israël. C'est Joseph qui le lui demanda. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je m'en vais avertir le Pharaon. Je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient en Canaan sont venus me rejoindre. Ces hommes sont des bergers de petits bétail. Ils sont éleveurs de troupeaux. Ils ont amené leur petit bétail et leur gros bétail, ainsi que tout ce qu'ils possédaient. Lorsque le Pharaon vous appellera et vous dira, que faisiez-vous? Vous répondrez, tes serviteurs ont été éleveurs de bêtes depuis leur jeunesse jusqu'à ce jour. C'est ce que nous faisons comme le faisaient nos pères. Ainsi, vous pourrez rester dans le pays de Goshen, car les bergers sont méprisés dans toute l'Égypte. Genèse 46, 31 à 35 dit, quand vous allez vous présenter devant Pharaon, dites-lui votre métier. Dites-lui que vous êtes un peuple de bergers. Alors, comme les bergers sont méprisés en Égypte, on vous donnera votre territoire à part. Alors dites, insistez sur le fait que vous êtes des bergers.
De tout ce passage, nous résumons par ces traits la grâce de Goshen. 1. La grâce de la résilience et du retrait des deuils. Jacob est resté longtemps pleurant son fils, Joseph. Il était convaincu que Joseph avait été dévoré par une bête, comme ses autres fils le lui avaient dit. Mais maintenant, à Goshen, il rencontre ce fils-là, qu'il n'avait cessé de pleurer. Parce qu'il avait dit, je pleurerai Joseph jusqu'à ma tombe. Il le dit lui-même. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira son vêtement, il mit un sac sur ses reins et fit le deuil de son fils pendant longtemps. Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit, non, c'est en deuil que je veux descendre au Sheol auprès de mon fils. Et son père le pleura. Donc il dit, je veux mourir pleurant mon fils, parce que mon fils est mort, dévoré par une bête féroce. Mais maintenant, il rencontre ce fils-là, qu'il pleurait. Il lui qui disait que je vais mourir pleurant mon fils chéri, mon enfant chéri. Il le rencontre à Goshen. Dieu le console et il peut vivre. Le psaume 30, verset 11. Tu m'as fait passer du deuil à la danse. Tu as déchiré le sac. Tu m'as vêtu de fête. Goshen, c'est l'endroit où Dieu aussi met fin à ton deuil. Le temps de la résilience, la grâce de la résilience. Dieu te donne de triompher de tes traumatismes. Tu as longtemps pleuré telles choses. Maintenant à Goshen, Dieu essuie les larmes. Dieu essuie tes larmes. Dieu te console. Ce que tu avais perdu, retrouve-le à Goshen. Que ton deuil prenne fin à Goshen. Tu as le deuil de ceci ou de cela que tu as perdu. À Goshen, tu le retrouves. La meilleure terre que Dieu donne aux bergers. Goshen, c'est la meilleure terre. Les Égyptiens n'aimaient pas les bergers. C'est sur ce détail que Joseph et les siens insistèrent afin que Goshen leur soit donné exclusivement. C'est lui qui est berger et qui veille sur les autres. Dieu lui donnera d'habiter cette meilleure terre qu'est Goshen. Mais il est maudit, c'est lui qui, comme Caïn, après avoir tué Abel, demande à son Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4, 9. Sa malédiction est connue. Sois maudit maintenant de par le sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus ses produits. Tu iras errant comme un fuyard sur la terre. Donc, Caïn a été maudit parce que il n'a pas été berger. Il demande à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Alors, si nous voulons être bénis, être préservés de toute malédiction, alors, soyons un peuple de bergers. Si tu es un berger, Dieu te donnera la terre herbeuse, la terre de force, la terre ensoleillée de Goshen. Berger. Sois une âme bergère. Aie un cœur de berger. Amen. Si tu as un cœur de berger, Dieu te donnera Goshen. C'est vrai que Caïn, on ne sait pas ce qu'il a fait parce qu'après, il devient constructeur des villes. Il a prié, Dieu lui a accordé son pardon parce qu'après, il a construit toute une ville. Il n'était pas errant comme la malédiction disait. Donc, il a triomphé de sa malédiction. Mais nous, peut-être que nous n'avons pas la grâce de Caïn pour triompher de notre malédiction. Alors, que devons-nous faire pour ne pas tomber dans le péché de Caïn? Soyons des bergers. Soyons des bergers. Goshen est donné aux bergers. Et regarde ton voisin, sois mon berger. Regarde comment je suis maigre. Ça te préoccupe? Le bon berger, celui qui veille sur sa femme, qui veille sur son mari, Dieu lui donnera la terre herbeuse. Dieu le bénira. Donc soyons bergers les uns des autres. Si nous sommes bergers les uns des autres, Goshen nous sera donné. Veille sur ta femme, veille sur ton mari, veille sur tes parents, veille sur tes enfants. Soyons un peuple de veilleurs, veillant les uns sur les autres. Non pas pour voir leurs péchés, mais pour voir leur misère.
Et pour pouvoir y remédier. C'est ça Goshen. La terre qui sera donnée au berger quand chacun de nous se sentira berger de son frère. Gardien de son frère. Ma femme doit bien vivre. Mon mari doit bien vivre. Mes enfants doivent vivre dans de bonnes conditions. Même les enfants, j'ai déjà dit ici, hein, les enfants doivent être bergers de leurs parents. J'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Dès qu'un visiteur arrive, première chose, on lui donne de l'eau. Donc pour t'accueillir, on te donne de l'eau. Si toi tu peux veiller, ta maman vient d'arriver, tu dis maman, je te sers de l'eau. Papa arrive, quand maman est distraite, est-ce que je peux amener les babouches à papa directement? Maman peut servir et maman oublie de l'eau. L'enfant vient servir. La grande sœur, elle n'a pas besoin de te demander. Le grand frère, toi, sois serviable. Non, il peut avoir tel besoin. Il peut avoir tel besoin. Il vient d'arriver, il a tel besoin. Je vais l'aider. C'est une école de la bergerie. Tu veilles sur l'autre, Dieu te donne Goshen. La grâce de l'exception et de la préservation. Goshen, c'est un îlot de bonheur dans un océan de misère. Un îlot de sainteté dans un océan de péché. C'est un pays dans un autre. C'est l'accomplissement du psaume 91, 5, 7, 10, 13. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le noir, ni le fléau qui dévaste à midi, qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre, ton pied ne heurte. Sur le fauve et la vipère, tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon. Psaume 91, 5, 7, 10, 13. Goshen, c'est la grâce que Dieu t'accorde de te distinguer positivement partout et en tout. Tu n'es pas obligé de vivre ce que vit ton entourage. Oh, il y a la souffrance en Bujimaï. Sois Goshen. Oh, il y a le coronavirus. Sois Goshen. Oh, il y a tel problème. Sois Goshen. Oh, les enfants d'aujourd'hui sont mal éduqués. Sois Goshen. Oh, les femmes d'aujourd'hui sont insoumises. Sois Goshen. Les maris d'aujourd'hui sont infidèles. Que Dieu te préserve de tous les maux, de tous les malheurs qui sont là où toi tu vis. Que Dieu t'en préserve. Ah, les gens n'ont plus de foi. Goshen. Oh, les gens n'ont plus d'amour. Goshen. Vis cela. C'est possible, il faut y croire. C'est pourquoi je vous dis toujours, n'entonnez pas les chants de votre entourage, de votre milieu. Dites-vous, Dieu est capable, au milieu de cet environnement, de faire de moi un Goshen. Il y a moyen, même si tout le monde souffre. Psaume 91, Dieu me dit qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Même dans ta famille, il y a une malédiction. Oh, dans cette famille, les gens ne peuvent pas faire ceci. Toi, sois le Goshen de ta famille. Que Dieu t'aide à être Goshen partout. Dans l'évangile, survivre au milieu de loups. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc vous êtes des brebis au milieu de loups. Goshen. Brebis au milieu de loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme des colombes. Donc, comme chrétiens, nous sommes des brebis au milieu de loups. Nous sommes Goshen au milieu de l'Égypte. Les loups se mangent. L'homme est un loup pour son semblable. C'est-à-dire, l'homme est méchant. Ne soyons pas des loups les uns pour les autres. Soyons-nous des brebis. Les loups sont carnivores. Les brebis sont herbivores. Ne mange pas ton frère. Ne mange pas ta sœur. Mange de l'herbe. Ne soyons pas des loups. Des gens qui peuvent facilement empoisonner l'autre. Tuer l'autre. Lui faire du mal sans état d'âme. Tirer sur lui à bout portant. Sans la main sur la conscience. Il y a des gens comme ça. Ne sois pas ces gens-là les loups. Ne sois pas un loup
pour tes semblables. Sois plutôt une brebis. Oui, que les loups te mangent. Oui, on peut encore comprendre. Mais ne sois pas le loup qui mange les brebis. Dans une relation, demande-toi, j'aime cette femme. Dans cette relation, moi et mon mari, moi et ma femme, qui est le loup et qui est l'agneau? Qui peut manger l'autre ici? Je vois que mon mari est bon. C'est moi qui le fais souffrir. Donc je suis un loup. Ma femme est bonne, mais c'est moi qui la fais souffrir. Donc c'est moi le loup. Jésus dit, vous êtes des brebis au milieu de loups. Il n'a pas dit, vous êtes des loups au milieu des brebis. Non. C'est-à-dire, vous pouvez être des victimes. Mais ne soyez jamais des bourreaux. Ne faites jamais partie de ceux qui font souffrir les autres. Oui, comme brebis, on peut vous manger. Voilà pourquoi Jésus nous recommande la prudence des serpents et la candeur des colombes. Dans une relation, qui victimise l'autre? Qui fait souffrir l'autre? Partout où tu vas. Suis-je une brebis ou un loup? Dans mon mariage, j'ai un bon mari, mais c'est moi qui le fais souffrir. J'ai une bonne femme, c'est moi qui le fais. J'ai de bons parents, c'est moi qui le fais souffrir. J'ai de bons enfants, c'est moi qui les fais souffrir. C'est moi qui suis un loup. Mon mari n'a pas de problème, ma femme n'a pas de problème, mais moi j'exagère. Homo homini lupus. Si l'homme est pour son semblable un loup, toi sois la brebis. Herbivore et non carnivore. Dans une affaire, on nous donne 10 000 $. Tu vas me donner combien, toi qui es chrétien? On a eu 10 000 $. C'est peut-être toi qui as fait le gros du travail. Mais moi, tu vas me donner combien? C'est comme dans les cabinets d'avocats. Il y a ce qu'on appelle les caïmans. Toi, tu es le caïman. C'est toi, c'est pas le propriétaire du cabinet. Le cabinet t'appartient. Vous avez gagné un grand procès. Il y a de l'argent. Parfois, tu n'étais pas là. Ce sont tes collègues là, tes subalternes là qui ont travaillé, qui ont plaidé et qui ont gagné le procès. Mais c'est ton cabinet. C'est toi qui dois percevoir l'argent. Tu prends combien, tu donnes combien à tes amis, aux autres. Un véritable loup. Un caïman. Vous gagnez de l'argent. Vous êtes sûr que le chrétien va partager équitablement la part? Ou il va prendre la part d'union? Il y a des chrétiens aujourd'hui, des commissionnaires. Pour avoir du travail, un chrétien t'obtient un travail. T'aide à obtenir ce travail-là. Mais il demande que chaque mois, tu lui reverses un pourcentage. C'est un chrétien. Un loup. Il te dit même que tu vas me donner d'abord le salaire de 3 premiers mois. C'est monsieur, c'est lui qui travaille. C'est toi qui l'as branché, c'est vrai. Il a un devoir de reconnaissance envers toi. Mais tu ne dois pas bouffer son salaire pendant 3 mois. Oh, c'est moi qui t'ai donné le travail. Il y en a même qui le font pour le mariage. C'est moi qui t'ai branché sur tel monsieur qui t'a épousé. Alors, tu me dois de l'argent. Et chaque mois, tu dois me payer autant. Parce que je t'ai aidé à te marier. Lupus, homo homini lupus. L'homme est un loup pour son semblable. Jésus dit que les chrétiens sont des brebis parmi les loups. Et non des loups parmi les brebis. Toi, tu es chrétien. Es-tu un loup ou une brebis? Pose-toi cette question. Dans les relations interpersonnelles, c'est toi qu'on peut manger ou c'est toi qui manges les autres? Si tu vois que c'est toi qu'on peut manger, tu es une brebis. Mais si tu vois, toi on ne peut pas te manger, c'est toi qui manges les autres, tu es un loup ravisseur. Mais Jésus dit maintenant aux brebis, brebis, ne vous faites pas non plus manger. Soyez prudents comme des serpents et soyez candides, simples comme des colombes. Soyez prudents. Ne soyez pas naïfs. Ne vous faites pas manger. Ça, c'est la prudence. Mais la prudence seule ne suffit pas. Elle va nous rendre calculateurs. Trop calculateurs. Voilà pourquoi j'ai dit, et en même temps que vous avez la prudence des serpents, parce que les serpents est sur le qui-vive. Moindre erreur, il s'esclipse, il disparaît. Vous n'avez pas la force de le prendre. Mais il dit non. Mais soyez aussi candide. Ayez la candeur. La candeur, c'est comme cette capacité-là de faire confiance. Parce que c'est vrai. Regardez comment la colombe a confiance.
C'est comme un oxymore. Comment est-ce que quelqu'un peut être en même temps prudent comme les serpents et candide comme la colombe? Celui qui a la candeur, il est, on dirait, naïf. Donc, ayez, comme dit Paul Ricoeur, une seconde naïveté. La seconde naïveté, c'est une naïveté prudente. De prime abord, vous faites confiance aux autres. C'est ça votre tendance. Vous faites confiance aux autres. Et c'est après qu'ils vous déçoivent. Mais ne soyez pas celui qui refuse d'emblée de faire confiance, de peur qu'il ne soit déçu. Donc, le chrétien, il fait confiance. Et il peut être déçu. Mais il ne va pas dire, oui, puisque j'avais fait confiance à tel et qu'il m'a déçu, je ne ferai plus confiance à personne. Non. Il est devenu prudent. Il va se dire, jusqu'à quel niveau je puis faire confiance à l'autre. Mais la confiance est là. La candeur, la simplicité de la colombe. Le Seigneur veut nous dire que la prudence du serpent est insuffisante dans la vie d'un chrétien. Le disciple de Jésus doit être animé d'un bon état d'esprit. C'est ça la candeur, un bon état d'esprit. Car si nous nous contentons de la prudence du serpent sans rechercher la bonté du cœur, nous devenons froids, durs et calculateurs. Au nom de cette prudence, nous divisons pour régner. Nous avons besoin d'un contrepoids qui se situe au niveau de notre cœur afin d'avoir une attitude équilibrée. C'est ça que Jésus veut. Jésus veut des chrétiens équilibrés. Prudents, oui, mais candides. Prudents et candides, c'est-à-dire équilibrés. Dis à ton voisin, équilibre. Dis à ton voisin, équilibre. Ne te fais pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourir avant ton temps? Ne te fais pas juste à l'excès. Donc, c'est une grande invitation que le Seigneur nous adresse. Alors, pour pouvoir mettre ensemble la prudence du serpent et la candeur de la colombe, nous avons besoin, parce que c'est difficile, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ainsi que Jésus dit, quand on va vous arrêter, ne vous posez pas de questions sur ce que vous allez dire. L'Esprit parlera en vous. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui vais dire, je serai à la fois prudent comme un serpent et candide comme une colombe. Non, non. Il faut que le Saint-Esprit m'aide à mettre les deux ensemble. Parce que un oxymore, c'est comme mettre ensemble des contraires. Mais comment je vais, moi, humain, mettre ensemble deux contraires comme ça? Il faut que Dieu m'y aide. Que le Saint-Esprit m'aide à avoir la prudence du serpent et la candeur de la colombe. Amen. Alors, si quelqu'un réussit à avoir cet équilibre-là, mais il est gauchien. Parce que dans la vie, beaucoup de gens sont soit prudents comme les serpents, soit candides comme la colombe. Mais quelqu'un qui met les deux ensemble, harmonieusement, celui-là, c'est un gauchien. C'est une exception. Être à la fois prudent comme les serpents et être à la fois simple, candide comme la colombe. Les deux. Être un serpent et une colombe. C'est compliqué. Le serpent, c'est... La candeur appelle des bénédictions. La prudence peut chasser. Le fait que tu es serpent, ça peut chasser des grâces. Le fait que tu es candide, ça peut appeler. Mais il faut mettre les deux ensemble. Par exemple, tu es une fille. Un garçon s'approche de toi pour te faire la cour. Tu as besoin des deux. La prudence du serpent et la candeur de la colombe. La candeur, c'est ça qui va rassurer l'autre à rester avec toi. Mais la prudence, c'est ça qui va te garder toi. Il faut les deux. Je suis prudent. Ce garçon, je ne sais pas. Alors pourquoi on dit non, non. Pour mettre les deux ensemble, il faut le Saint-Esprit parce que c'est vraiment compliqué. Nous demandons à Dieu de nous accorder cette grâce, que nous soyons des véritables gauchens, des cœurs et des vies où la prudence du serpent marche de pair avec la candeur de la colombe. Comment arriver à être équilibré dans ces choses-là? Voilà la grâce, mes bien-aimés, qui est sur notre chemin ce matin. Le Seigneur qui a voulu que tu entendes ce message dit, il y a une possibilité pour toi de vivre
au milieu de loups sans être mangé. Comment est-ce que je puis vivre au milieu de loups sans être mangé? Si tu as la prudence du serpent et si tu as la candeur de la colombe. Mais comment avoir les deux? Tu n'auras les deux qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.